Salut tout le monde, on est bien arrivé ici à Castelnau pour la première épreuve de l'élite. Comme certains ont dû le voir si vous suivez nos réseaux sociaux, on était au salon du 2 roues à Lyon toute la semaine pour présenter nos produits, rencontrer nos clients. Donc on vient d'arriver ce matin pour voir les essais chrono de Tim et sa journée. Donc c'est parti pour un nouveau vlog. Bon là du coup on va pas voir les essais chrono de Tim, on vient d'arriver. Donc on court un peu. Et en plus il fait pas super beau. On va aller voir Tim rouler. On va aller voir ce que ça donne, on l'a même pas encore vu, donc on le verra après ses essais. Donc on a Tim qui fait la pole chez les 85 du groupe A, donc il met 1 seconde au deuxième. Après on va regarder le deuxième groupe. On va aller le voir un peu, voir ce qu'il en dit. Honnêtement il fait pas très beau ici, mais il y a quelques gouttes. Ils ont assez bien préparé la piste, donc voilà. On rentre des essais chrono. Comme vous pouvez voir c'est un peu gras. On espère que ça va s'arrêter de pleuvoir. Coucou. Ça va et toi? Vas-y chef, ça arrive maintenant. Ça s'est bien passé? Ouais, j'ai fait une chute dans un tourbillon, du coup un peu dégoûté, mais après sinon j'ai fait un beau chrono. Ok, bon, la pole en tout cas. Je pense qu'après le tour de reconnaissance, on changera la route. Parce que là, après le cycling lab, t'as vu comment t'as spiné sur la grille? Par contre, après, c'est pas si mou que ça. Hein. Tu fais quoi du coup? Tu prends tout externe ou pas? Où? La grille, tu prends quoi? Je sais pas. Peut-être Tu l'as retiré? Allez. Bon, allez, j'ai 24 ans, donc plus de 10 ans dans le paddock. Vraiment plus, parce que je pense que quasiment depuis que je suis née, je suis ici. Mais je fais encore des heures de débutante. Regardez-moi ça. Bien sûr, j'ai pas regardé la météo. Et j'ai encore pas les bonnes chaussures. Pas les bonnes chaussures pour la pluie. Donc même après plus de 10 ans dans le paddock et toute l'expérience, on ne se fait jamais au week-end dans la boue. Mais c'est comme ça en tout cas, nos chaussures sont habituées. Donc là on est dans l'atelier de la semi. Et regardez ce que les mécanos ont mis en place. Donc un sèche-bottes, voilà, tout mis en place pour ça. Et au moins les pilotes peuvent sécher leurs bottes après les essais. Et avant de repartir pour la manche d'après. Donc c'est une bonne idée. On est samedi, donc on vient de faire les essais chrono de Tim. Et là on est en ville à Albi. On est à la recherche de micros pour téléphone pour pouvoir filmer et que vous nous entendiez bien. Donc vous pouvez voir qu'on se donne pour le vlog. J'espère que vous voyez ça et que vous êtes contents. Introduce a bit the regulation and the zoning, you know, for the weekend, just to respect everybody, the work for the riders, for the mechanics, for Thierry, for everybody. Et on arrive, plus de saucissons. Plus de saucissons. Et ces bandes de petits cons là? Non. On a demandé à tout le monde qui c'était. Et c'était lui. You? No. Jake and Ryan. Ryan watching this? You eat his sausage. Donc pour tout l'élite, on a Tim avec nous sous le haut-vent. Donc on a sa moto parce qu'il roule en 85 le samedi et nous en 2,5 le dimanche. Donc on a les 3 pilotes sous le haut-vent. Bon, tu veux passer dans le vlog? Oui. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Rien. Tu veux passer dans le vlog mais t'as rien à nous dire? Non. Tu regardes les vlogs? Oui. Tous? Oui. Et c'est qui ton pilote préféré? Tim Lopez. Ah oui, le petit là, il est déjà... le petit en fait, il est déjà plus connu que les grands en fait. Ok, bon ben à bientôt. À bientôt. On a Lucas aussi du coup qui est venu voir Castelnau. Toi tu roules pas? Non. Donc toi tu roules quand en fait? Tu fais quoi comme championnat? Bah, Europe, mondiale et France. Mais en quelle catégorie? 65 plus. Non voilà. Donc on a Lucas qui fait aussi partie de la Bad Academy. On a fait les shootings cette semaine. Vous allez voir les photos comment elles sont ouf. Je les ai pas encore sorties, je leur ai même pas montré, mais la semaine prochaine restez connectés, on vous sort les photos. Donc qu'est-ce que c'est la Bad Academy qui a été créée il y a un an?
En fait, on a toujours été à suivre les jeunes pilotes, et notamment les petits Français qui arrivent. Et puis on a commencé à prendre team en 85 pour préparer l'avenir. Et également Lucas Boss qui roule, qui est client chez Bud depuis tout le temps avec ses 50. Et donc du coup Lucas va rouler en 65 cette année en championnat d'Europe et championnat de France mini-vert. Et Tim va faire donc le championnat de France cadet, il va faire le championnat d'Europe et il va aussi rouler aux États-Unis, il va faire les qualifs de Loretta Lynn et faire du supercross. Voilà. Donc notre but c'est vraiment de préparer l'avenir, d'avoir des jeunes pilotes qui sont clients à la base et qu'on fait évoluer et essayer de faire en sorte qu'ils puissent rentrer dans les rangs du team à l'avenir. Donc la Bud Academy, est-ce que c'est, on sait qu'on a l'impression que les motos sont préparées par Bud, ils roulent à l'image de Bud avec les tenues, les casques, tout pareil que nous. Donc qu'est-ce qu'on fait sur leur moto? Les motos, on fait les préparations des moteurs, des suspensions, on fait comme les grands pilotes, en fait, on fait comme les autres, on adapte les motos en fonction de leur type de pilotage, leur niveau, leur évolution, parce que Lucas l'an dernier, cette année c'est totalement différent, il découvrait le 65 l'an dernier. Pour Tim c'est pareil, cette année l'an dernier on est 85, donc aujourd'hui il faut optimiser un maximum, il faut les performances max. Donc on adapte vraiment les motos aux pilotes et puis essayer de leur offrir le meilleur matériel pour gagner. Est-ce que tu es content de redevenir cuistot? Pas vraiment, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il nous a préparé aujourd'hui? Nous avons le riz et le curry. Et franchement, ça a pas l'air mal. D'habitude, il arnaque les filles. Apparemment, là, il a pas réussi. Non. Donc, il s'est fait avoir. Ok, j'ai dû faire là. Ah, vous savez pas ce qu'il vient de faire? Donc, on a nos deux nouveaux stagiaires. On va vous les présenter. Donc, Noah et Lucas qui vont faire l'année avec nous. Donc, attends, t'arrives. Qu'est-ce que t'as fait? J'arrive derrière toi, mais je glisse mes mains là pour rigoler. Tu as glissé les mains et tout. Et en fait, C'était le stagiaire. c'était le stagiaire. Vite intégré les stagiaires chez Bud. Ce qui est bien quand ils sont jeunes, c'est qu'on peut les former au rose dès leur plus jeune âge. Je peux les matrixer à mettre du rose de partout. Trop belle, c'est sa tenue préférée, il a dit. On va bientôt partir pour la première manche du 85, donc première manche de team. Donc là, il est tout prêt, tout beau, et il a dit, il a mis sa tenue préférée. Ça, tu sais si t'es régulier ou pas et ton gap. Toi, tu veux quoi sur le panneau, toi? Moi j'aime bien les petits mots d'encouragement. Ah, mais t'inquiète, il y a la place sur le panneau, il est grand. Et puis la ligne droite, elle est longue, t'as le temps de venir. L'écart. Ah ouais, l'écart. L'écart, les consignes, si j'en ai, Thierry aura le casque. Et après 10, 20 minutes, voilà. Là, on regarde le 125, on est avec Tim et tout le monde, ça marche, c'est juste après. C'est toujours intéressant de regarder les autres rouler pour voilà, ensuite voir comment la piste elle évolue et être prêt pour la manche. Nous voilà partis en direction du contrôle technique, donc premier contrôle technique de l'année. On descend, c'est tout en bas, on va au contrôle avec Steven et les garçons. Donc on essaie toujours d'arriver en premier pour éviter de faire la queue. Donc là on est les tout premiers. Comme d'habitude, donc le sonomètre. Donc après le sonomètre, on a l'administratif. Donc là on vient d'abord récupérer les transpondeurs qu'on va mettre sur la moto et qu'on doit rendre en fin d'année. Et ensuite on va passer les casques et les pare-pierres. Donc ça c'est donc ils mettent ça en fait, c'est certi. Comme ça en fait ils savent que les motos est passées au contrôle technique. Donc on doit laisser ça tout le week-end. Et s'il y a ça sur la moto, c'est qu'elle est bien passée. On met les chaussettes pour les pneus Bud. Quand on les enlève, après dans le haut vent, nickel. Et au moins on salit pas trop le sol. Donc voilà, ça c'est l'avantage des chaussettes. Ça y est, Tim récupère sa moto et va partir pour la première manche. Donc on va aller le suivre en pré-gris pour voir comment il prépare sa manche. Le casque assorti magnifique. Regardez-moi la beauté des tubes de fourche et des fourreaux. Je suis fan. On peut voir d'autres petits pilotes avec une belle tenue Bud Racing. Donc là, il va aller regarder la grille, voir quelle grille choisir. En fait, dès le plus jeune âge, c'est comme les grands. Donc dès le 50, 65, 85, toutes les courses qu'ils font, en fait, c'est exactement comme les grands. C'est exactement les mêmes process, mais au moins vous pouvez le voir en suivant la Bud Academy. Ah, t'as pas grave. Tourne à toi, s'il te plaît, tourne-toi. Regardez-moi ça, ce débutant. Il est monté, il l'a vu, quoi. J'allais pas l'emplacer. Sans regarder, c'est pas nous derrière, mais c'est toi comment tu le sens, Tim? Avec l'hiver, on a fait un pari. Ouais. Et si je gagne les deux manches, on va au ski. Mais tu vas au ski quand? Bah, je sais pas, mais on va essayer T'as d'aller au ski. déjà été au ski? Jamais de ma vie. Mais non. Je te jure. Ah, je veux voir ça. Je veux voir ça.
Donc ils viennent de revenir du Tour de Chauffe, ils ont pu un peu reconnaître les traces et comment la piste a évolué. Ça va bientôt partir pour la manche. On va remonter, donc on va aller voir la manche d'en haut. Donc comme pour les grands, les garçons changent la roue. Donc on change la roue arrière pour éviter de patiner sur la grille et se donner les meilleures chances pour faire un hold shot, parce que le hold shot c'est vraiment quasiment 70-80% de la course. Donc on voit de loin, désolé, mais on voit Tim là-bas tout à droite, complètement à l'extérieur. Donc il a pris la première place externe et les autres ne se sont pas mis là. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas s'il a fait ce choix-là, c'est que ça doit être le meilleur. Tim qui est 9ème, on n'a eu que 2 tours. Il est tombé comme vous avez vu dans le virage en bas. Et en fait on voit il essaie de trop se précipiter à vouloir passer, mais en fait il faut juste qu'il roule, qu'il pense à la technique, à ce qu'il fait à l'entraînement et ça devrait aller tout seul. Et on a Tim Lopez qui remonte grave, il est 4ème. Ah bien il vient de passer 3ème. Allez Tim, il donne tout. C'est un beau challenge en partant loin et en tombant au premier tour. On a Tim qui vient de tomber dans le virage juste avant, alors qu'il était 2ème et il était dans la roue du premier, donc là il repart 6ème. Donc tout le travail reste à refaire et on espère qu'en tout cas il ne s'est pas fait mal du tout. Donc voilà, il reste 10 minutes. On a le 2ème, le 3ème et le 4ème. 6 et 4, il reste 2 tours. Allez, let's go! Dernier tour, il est dans la roue du 3ème. Donc là, ils sont tous fous dans roue, c'est chaud. Dernier virage. Allez, faut tout donner. Tim remonte dans la roue du 3ème, mais il n'arrive pas à doubler. Donc je vous ai tout filmé, ça a été une manche avec pas mal de péripéties, 2 chutes, un mauvais départ. Donc vraiment pas la manche espérée. Il a quand même le meilleur tour en course en 2-3. Alors que le premier, son meilleur tour, c'est 2-5. Donc voilà, il a 2 secondes sur le meilleur tour en course, mais ça suffit pas. Il va falloir être un peu plus régulier pour gagner. On fait bien en tout cas. Mais reconcentre-toi à chaque fois quand tu tournes. Dans l'ornière, qu'est-ce que tu fais dans l'ornière interne? J'ai doublé tout le monde. Mais tu vois bien que tu doubles tout le monde en force. En force, t'as le truc, ça fait ça. Tu vois bien. Mais tu vois bien quand tu es tout seul, que tu décales, tu passes derrière, il n'y a pas un trou, il t'arrive à faire 3 en sortie. Je l'ai su. Bon, du coup, Tim, c'est qui? Il a fait n'importe quoi, il s'est précipité ou il a juste mal roulé? Selon toi, c'est quoi? Non, déjà, il est très mal parti. Je suis loin, donc j'ai pas vu pourquoi. Mais après, le roulage en lui-même, il était bien. Il avait une bonne vitesse, mais sans que ce soit exceptionnel non plus. Mais ouais, il s'est précipité, il a fait des erreurs. Voilà, ça n'a pas été une bonne manche. Résultat 4, c'est pas terrible pour lui parce que cette année, il doit quand même rouler devant cette catégorie. Et voilà, après, il a quand même il a une meilleure vitesse que les autres. On voit qu'il a un plus, mais il a mal exploité sa course. Donc, voilà, on repart à 0 pour la deuxième manche. Messieurs, dames, je m'excuse d'avance pour le son sur cette inside. J'ai eu un problème de micro, j'ai fait tous les magasins d'Albi.
Bien évidemment, aucun ne vendait des micros. Donc ma super copine Emma et a fait le tour de Toulouse. Regardez ce qu'on a trouvé. On a trouvé des micros comme ça, filaires. Donc on va revenir dans les années 1992. Donc c'est parti pour cette seconde manche. Il est avec VDB qui lui donne quelques conseils. Allez, c'est parti pour Tim. C'est parti pour cette seconde manche. Entrée en grille. Et on a les enfants qui s'éclatent. C'est ça qu'on aime sur les terrains de moto, les enfants, tout le monde s'éclate en fait. Dans la terre, mais au moins ils s'amusent. On a Tim qui remonte très près du premier là. Donc il roule plus vite, on va devoir aller le chercher. Ça y est, c'est passé pour Tim. Il a passé vraiment pas mal de tours derrière le premier. Mais ça y est, c'est passé. Donc maintenant, il va pouvoir prendre la tête et essayer de creuser les gars. Wouh! Yeah! Bravo! Bon, du coup, Tim a gagné cette seconde manche. Je vous ai tout filmé. Au moins, vous avez tout vécu avec nous. Donc, il fait second de cette journée. Donc, maintenant, on se dirige au podium pour le podium de cette première épreuve de l'Esport 85. Bravo, Titou! Ah. On t'a fait une belle manche? Ça va. T'as été beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Oui, ça c'est sûr. Parce que la première manche, tu sais pas, tu t'es mis un peu la pression, même pas, ou t'as voulu passer vite, c'est quoi ton... En fait, je savais pas l'endroit où j'étais. Enfin, je sais pas, j'étais pas très bien et du coup, ça m'a permis de voir à quelle place je suis et en fait, C'est là pour gagner, quoi. ouais. Voilà. Oh, regarde, il offre le bouquet à Sam. C'est vrai? Oh, je suis Donc là, on a la Sommelier avec nous. Il va nous faire une vidéo en drone aux petits oignons. Donc là, t'as la pression. Un peu, ouais. Mais là, c'est trop stylé. Là, regardez, on va le voir rentrer dans l'atelier. Bon, du coup, là, on a Vincent qui était venu avec nous, qui a gagné un voyage au Sandbike, qui a gagné un voyage aux US au Sandbike. Il est venu avec nous l'année dernière. On a ultra méga sympathisé. Donc, il est venu nous voir à Castelnau et il vient de me dire qu'il a appelé quelque chose Bud. Donc, il me fait un peu peur. Donc, apparemment, il va nous expliquer. Du coup, hier soir, je rentre du boulot Oui. et je vais voir ma chèvre pour faire mal à la chèvre. Ouais. Et sauf qu'en fait, j'arrive, tout ça. En fait, je croyais qu'il y avait un chat où c'est qu'il y avait la chèvre, mais en fait, non. Les jeunes, ils m'ont pas dit que la chèvre, elle avait vu le bouc.
Et du coup, eh Je comprends pas ben, tout. Je comprends pas tout. On va regarder, vas-y, montre. eh ben voilà. Mais non! Tu l'as appelé Bud? Du coup, on l'appelait Bud. Mais non! Trop mignonne. Et pourquoi Bud? Et pourquoi Bud? Ben parce que Bud, c'est la vie, c'est la famille. Et toute la famille, on se régale. Et voilà, et en plus de ça, on est parti au voyage. On a bien sympathisé et vous êtes tous au top. Oh, ça c'est gentil! Donc les essais chrono viennent de commencer. On a Jane qui vient de faire un super temps en 1,51,1 et derrière en 1,53,0, donc quasiment 2 secondes au second pour le moment. Bon, super bonne session chrono et libre pour Jay qui fait premier, donc il prend la pole de ce groupe A en 1,50.3 et derrière Mathilde Boarmé fait 1,50.9, donc plus d'une demi-seconde d'avance, donc la journée commence bien. Yes, I see. It will be like this all day. It will be like this all day and very hard back. Slippery, it's like the blue group. Est-ce que manger une petite crêpe à 8h du matin, ça serait pas bien commencer sa journée? On va aller chercher une petite crêpe et on revient. Regardez ce que j'ai été récupérer. Petite crêpe devant les essais à Castelnau, ça c'est pas beau. On a actuellement Francisco qui est premier, encore en 9-1 devant Manofort en 50.3. Donc actuellement on a nos deux pilotes en pole et il reste 2-3 minutes. Non, non, regardez-moi ça va. When you go on the good lap, why you don't take the outside fast and you take the speed? Du coup là on est sur le téléphone à Fran, regardez le post qu'il a mis. Justin Cooper des US qui a liké, donc pas mal, not bad. J'ai embauché un petit ingénieur ce matin. On est en train de monter le stand, donc petit ingénieur, voilà. Allez. On se dirige en direction des tests départ, donc on teste des départs après les chronos vu qu'on a 6 heures de pause aujourd'hui. Et comme ça les pilotes vont faire quelques départs. Si on est en début d'année, on n'a pas encore fait beaucoup de départs cette année, donc c'est toujours intéressant. On en fait aussi pas mal à l'entraînement. Et là voilà, ça permet aussi de regarder voilà, si tout va bien sur la moto avant les manches. Regardez-moi ce soleil de malade. Ça va être vraiment une journée de fou niveau météo, donc on est plutôt content. On en profite pour vous montrer aussi nos nouvelles décos, donc toujours avec du rose. Bon, elles ont déjà roulé, elles sont pas toutes neuves, mais voilà, on a choisi de faire une nouvelle déco comme ça cette année. Je la trouve trop belle. Et après on a mis aussi l'avant rose. Donc toujours un peu de rose hein, pour ceux qui nous connaissent. Toujours le petit stand à goodies, donc avec que des petits goodies, voilà les maillots des pilotes, tout ça. Donc vous pouvez les retrouver sur toutes les courses si jamais vous voulez venir nous voir et surtout ramener un souvenir. Petite mention spéciale, messieurs, dames, à Arnaud Zoldos qui m'a prêté ses micros pour aujourd'hui. Donc le son sera 10 fois meilleur aujourd'hui. Donc merci parce que c'était un peu la galère, donc m'en voulez pas pour hier. Vas-y, on a un truc à dire à Tony. Tony, les sandwichs, ils sont excellents. Dis-toi qu'il a enlevé les chaussures et tout pour venir te le dire. Il a dit il est où Tony, il était où Tony? Merci pour ma sandwich. C'est que c'est pour les mécanos. Mais les mécanos lui, attends, il m'a monté, tu te rappelles pas que vous avez quand même monté à deux le socle là pour mettre les suites? Là t'as pensé. Et là, les mécanos là. Bon, désolé, j'ai rien eu le temps de vous filmer pendant la pause. On a eu du monde au stand non-stop, on avait pas mal de partenaires. Vu qu'il fait beau, il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés. Donc là, on part voir les garçons rouler. Donc les garçons, ils avaient 2 tours de chauffe parce qu'on n'a pas roulé depuis 8 heures ce matin. Donc ça fait 6 heures qu'on n'a pas roulé. Et ensuite, là, ils vont partir d'ici environ 10 minutes.
Donc les deux vont se battre pour la gagne. Normalement, en tout cas, c'est l'objectif. Donc on va voir ce qu'ils vont faire comme résultat. Et en tout cas, ils vont tout donner. Regardez-moi ce monde partout là et ce beau temps pour un mois de février. Enfin, on est le 1er mars d'ailleurs. Il y a un peu du monde partout, débardeurs, regardez. Donc ça fait vraiment plaisir pour le club. On est trop contents pour eux qu'ils puissent avoir cette météo et autant de monde parce que c'est un club chez qui on vient depuis des années et on est très contents de venir ici. Donc on a les garçons qui rentrent en grille, les deux ont fait la pole dans leur groupe, donc ils sont rentrés 1 et 2 en grille. Donc 2 choix de grille différents, ils ont vu ça avec Thierry. Et on va voir lequel sera le meilleur starter, on va vous filmer le départ. On a vécu 2 tours de grosses bagarres entre Francisco et Manofort. C'est assez rigolo parce qu'en fait ils s'entraînent ensemble, ils ont le même entraîneur. Donc ils habitent les deux à Hossegor, s'entraînent tous les jours ensemble. Et là, se sont battus ensemble en course pour la première fois. Donc Francisco vient de prendre la tête, Jake est 1, 2, 3, 4, 5e, il est parti plus loin comme vous avez pu le voir. Donc il va falloir cravacher pour remonter le plus vite possible. C'est assez impressionnant en fait, Francisco Garcia, comme vous pouvez le voir sur le screen, a fait son dernier tour en 1,50 et tous les autres sont en 1,54. Donc il leur met 4 secondes au tour actuellement, ce qui est énorme. Donc on va voir si ça continue comme ça ou pas, mais c'est déjà un bel écart en un seul tour. Il s'envole sur le gros saut juste. Tim, est-ce que toi tu trouves que tu apprends quand tu regardes les grands roulés? Un petit peu quand même, j'essaie de regarder les traces et j'observe. Bon, du coup, tu encourages à bloquer les pilotes Bud là, non? J'essaye de les encourager, mais je suis pas sûr qu'ils m'entendent. Regardez-moi le Tony. Le Tony avec Lucas et Tim. Un vrai père de famille. Donc voilà, Jake est 3e juste derrière Jules Piètre, si je me trompe pas. Toujours Jake Hanna dans la roue de Jules Piètre. En bataille pour la seconde place. Et c'est passé pour Jake Cannon sur Jules Piètre, ça y est. Il reste 2 tours. Du coup, bonne manche pour nous. Donc Francisco est premier, il a 10 secondes d'avance sur Jake. Donc on a même Jake qui est remonté un peu sur Francisco. Donc les deux, ils sont 1 et 2. Belle manche, on se dirige vers l'arrivée. Parce que c'est bientôt fini, on va aller voir un peu les mécanos et remonter au team. Allez, dernier tour. Ils font 1 et 2, ça y est. Cool.
le monde les applaudit. At the end of the race, you were riding faster than Fran. He pushed 3 or 4 laps, 50, 51, and after 54. 54 like you know. Yeah, yeah. Freddy tell me the same. Quand je vous dis que je suis multifonction, regardez, voilà, donc là, mécano, je tiens la moto, genre en attendant Tom. Donc voilà, pour faire mon travail, sachez qu'il faut être multifonction, plus. Donc là, on est en pré-parc avant la seconde manche avec les mécanos, il y a les pilotes derrière la grille. Donc ils sont placés à côté parce qu'ils ont les deux fait la pole au chrono ce matin. Et on espère un all shot, parce qu'on a envie de voir un all shot de nos motos, donc on espère que ça. Donc là, ils finissent de discuter avec Thierry pour le choix de la grille. Et après, ils vont se mettre en pré-parc, récupérer la moto et aller au sighting lap. Donc on a eu Fran qui a eu les dernières explications de Thierry, les derniers conseils. Donc maintenant, il se concentre, il se pose et ça va bientôt partir. Ça rentre au stand après le tour de chauffe. Il lui demandait est-ce qu'il avait arrosé ou pas. Donc Fran, il nous dit que ça, ils n'ont pas arrosé, qu'il n'y a aucun changement sur la piste par rapport à la manche précédente. Donc il va falloir se focaliser sur le départ. Et puis ensuite, focaliser technique sur tout ce qu'ils apprennent à l'entraînement et ça devrait le faire. Au coude à coude pour la première place, allez! Oui! Jake qui prend la première place, yes! Let's go! Francisco qui remonte en même temps. Ah, et ça passe pour Francisco Garcia, 3ème. Sur Manofort, ça passe. On sait que Francisco va tout donner pour essayer de gagner et partir avec la plaque rouge aussi. Ça devrait être une belle bagarre. T'encourages qui? Francisco Garcia. C'est pour Francisco et Jake Cannon aussi, non? Oui. Fury qui refait une erreur aussi. Allez, oui. Allez, Francisco Garcia qui passe. On a Jake qui vient de faire son meilleur tour au dernier tour en 1.54.5 et Francisco a roulé en 1.55.3, donc Francisco remonte pas forcément sur Jake pour le moment. Attention, Francisco Garcia dans la roue de Jake Cannon et il passe et ça passe. Et on a Jake Cannon qui replique. Allez, ça peut faire une très belle bagarre. On a Francisco qui vient de gagner et Jake 2ème. Donc pour 1 et 2 de la journée, donc magnifique. 1 et 2 pour toute la journée, ça a été comme ça, donc trop cool. Qui dit fin de manche, on réouvre le stand et on attend les pilotes pour les féliciter. Donc il y a pas mal de monde devant le stand. Good job! Good job! Good race. Good training also. Have a smile. He stopped smiling this winter. Ah, thank you. On a Jake qui vient de rentrer la manche aussi. Très bien roulé. Il a pu tester un peu sa vitesse et il a encore une seconde à gagner pour pouvoir gagner, mais c'est déjà très bien. Good job.
start of the race was a lot better then. Yeah. Donc là, on part tous pour le podium. Deuxième course de l'année, mais première course officielle. Et premier podium, et 1 et 2, donc le rêve. Tony passe rien aussi. Mais si, mais on va pas avoir de frais, je vais enculer quelqu'un. Oh là là, là, il va faire Attention. Jake, first official race and first podium. Very good second race. How was it today? Well, it's good. Riding's going in a good direction leading into the European Championship, so I'm happy with that. And I just have to work on a few things that's lacking my end result. But no, I'm happy with how things are going, and with my speed, I just got to put it all together. So today you were the fastest from minute 1 on track. You ride really good. Are you happy about your riding, and how do you feel for European after this race? Yeah, I feel good. Last week I had a good race also in Sumier. Today 2 good motos. I do the pole, I win the 2 motos. Yeah, it was really good to have this now. And now I need to work a little bit more before the first round from the European, but I think we have all to try to fight in the OGM. End result, but no, I'm happy with how things are going, and with my speed, I just Hey! Bon, moi je veux voir ça quand même. C'est vrai? Drapeau australien avec Jake. Non mais ça c'est énorme. So, we can say we are the leader in the MX2, so next time, red plate. Yes. Bon voilà, on repart avec la coupe à la maison, les fleurs. Donc ça veut dire que c'était un week-end ouf. On vous remercie d'avoir été hyper présents. Vous nous avez, nombre de fois vous nous félicitez, vous nous dites que vous adorez les vlogs, ça nous fait un plaisir de fou. Donc merci à tous et on se retrouve à Almonte en Espagne pour le premier round de la MX 250. Ciao ciao.